Vous êtes le DRH d'un cabinet de conseil un petit peu particulier. Avec vous, on est dans l'accompagnement de la performance durable. C'est le groupe EPSA. Qu'est-ce que ça veut dire, la performance durable en 2022, presque en 2023 ? Alors concrètement, ça veut dire d'accompagner les entreprises dans l'optimisation de leurs performances et d'inscrire en fait notre intervention sur des sujets très structurants. Le métier de base en fait, c'est l'accompagnement des entreprises sur leur politique achat. Et progressivement, ça s'est développé sur des thématiques qui sont au cœur des préoccupations des clients, des grands groupes comme des ETI, notamment l'optimisation des charges fiscales, l'optimisation des charges sociales, le financement d'innovation, la politique RSE, évidemment, le financement d'autres projets de l'entreprise et l'accompagnement des transformations. Donc on est vraiment au cœur des métiers de l'entreprise sur toute une thématique d'expertise sur lesquelles on va agir. Vous êtes en France, mais pas seulement, hein. Alors on est partiellement en France, pour moitié des effectifs en France, donc sur 1500 personnes, 700 personnes à l'international, 800 évidemment en France. Avec vous, évidemment, cabinet de conseil, on va essentiellement recruter des consultants. On sait que votre secteur se porte bien, on comprend la niche, on va dire le secteur sur lequel vous êtes plus particulièrement. Quels sont le profil des gens dont vous avez besoin ? 200 consultants, consultantes, le profil idéal pour vous, c'est qui ? Alors concrètement, le métier de consultant, il est assez classique. Donc ce sont généralement des personnes qui sont de formation supérieure, universitaire, technique, gestion, commerce. Donc il n'y a pas de caractéristiques en termes de formation initiale, simplement un niveau qui permet ensuite d'avoir une expérience dans une spécialité. Donc tout expert dans le domaine des achats, de la finance, de la fiscalité, de compétences juridiques par exemple, de compétences en matière de RSE, viendront alimenter et compléter nos équipes dans chacune des verticales métiers comme on les appelle chez nous. Ça veut dire, Philippe, que vous recrutez aussi des profils seniors ? Exactement. Expertise imprise. On va aller du junior, entre guillemets, qui aura fait un stage ou une alternance significative. Donc dès lors, ces personnes-là nous intéressent parce qu'on va les accompagner, on va les former et ils vont être sur des missions forcément plus simples, plus accessibles. Et puis jusqu'à des niveaux d'expertise au-delà de 5, 7, 8 ou 10 ans d'expérience pour aller sur des niveaux de seniorité et donc de complexité des missions qui sera plus élevée. Et à l'inverse, qu'est-ce qui les ferait venir chez vous ? Alors je crois qu'il y a, plus ou moins bien placé pour en parler, mais concrètement de façon partisane, moi j'ai vécu des grands groupes et des PME. Et je trouve qu'on se situe à mi-distance, à mi-parcours entre les deux. 1500 personnes sur l'ensemble du groupe, c'est une taille significative. Et c'est aussi une entreprise qui a conservé une âme d'agilité et d'entrepreneuriat. Donc on a cette âme qui existe dans le fonctionnement des équipes, où on peut prendre des initiatives, faire des propositions, côtoyer les directions au quotidien et trouver un confort de vie ou en tout cas une simplicité de fonctionnement qui est propre à des startups ou à des PME. Ça se passe du côté de l'Île-de-France, mais aussi en Rhône-Alpes pour la France. Et on parlait de votre dimension internationale. Concrètement, c'est l'Allemagne, le Benelux, l'Espagne et l'Italie. Les recrutements les plus urgents, c'est la France ? Alors c'est principalement en France parce qu'on a aujourd'hui 200 postes à pourvoir sur l'ensemble du groupe. La moitié, plus la moitié en France, effectivement, sur nos différentes zones d'expertise. Il y a une certaine souplesse au niveau du télétravail, je vois. Bien sûr. Les métiers du conseil s'y prêtent évidemment fortement. On a un accord de télétravail qui permet d'avoir jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine. Après, l'entreprise, globalement, elle a une souplesse de fonctionnement, comme je vous disais, qui fait que par rapport à un public, nos salariés qui sont à moyenne d'âge de 32 ans, il y a nécessairement de la souplesse sur ces sujets de télétravail. Donc selon les missions, selon les projets, plus ou moins de télétravail est possible. On postule où, Lorraine ? Ça se passe sur le site d'EPSA, EPSA, directement dans l'onglet Nous rejoindre pour ceux qui seraient évidemment intéressés. Puis